Je vais vous dire, moi je suis très en colère contre les protestants. C'est pas mes copains les protestants. Où est la voix protestante en politique? À part Gérard Larcher, c'est le dernier. En sciences, à part Sicard, qu'on n'entend plus. En économie, qui y a en économie? Il n'y a personne. Si on n'est pas là, nous, historiens et auteurs machin, où est la... Non, mais il se bouge ou il se bouge pas? Bonjour Nicole, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 mots? Ah, alors, écoutez, Nicole Vray, voilà, déjà, auteur chez Ampélos, et puis quelques livres à mon actif, et j'espère d'autres à venir. Votre dernier livre? Ah, alors le dernier il vient de sortir, donc c'est Henri II de Rohan. Pour ceux qui connaissent, Catherine de Parthenay, c'est le fils de Catherine de Parthenay et de René de Rohan. Il est donc, première chose, premier duc de Rohan, grâce à Henri IV, voilà. Il est le dernier Rohan protestant et ancêtre, du coup, des Rohan-Chabot par sa fille, parce qu'il a épousé Rohan, et le nôtre, là, Henri, il a épousé la fille de Sully. Ils ont eu une fille, Marguerite, qui épouse un Chabot, d'où Rohan-Chabot. Ok, donc ça c'est un très beau pédigré, mais qu'est-ce qu'il a fait de remarquable? Il a vécu en héros victime, ou en victime héroïque, comme vous voulez. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que il est protestant, bien sûr, enfin bien sûr, puisque la famille, etc., les Rohan protestants. Et il va se battre toute sa vie, guerre de religion, etc., pour vivre sa foi. L'affaire avec lui, c'est qu'il déborde sur le XVIIe siècle, parce qu'il est né en 1579 et il meurt en 1638. Ça veut dire qu'il déborde sur le XVIIe, sur ce qu'on appelle le premier XVIIe siècle. Et donc, à qui va-t-il se heurter? À Richelieu. Contre-réforme, duc de Richelieu, Louis XIII, pouvoir royal en finance, en armée, en soldats, en tout ce qu'on a voulu. Donc c'est là qu'il est héros-victime ou victime héroïque, c'est qu'il se heurte à quelqu'un qui a le pouvoir, royaux, financiers, armés, etc., l'écoute du roi, bien entendu, et de la cour, bien sûr, alors que Louis XIII est le fils d'Henri IV, pas oublier, hein, bon. Et à côté de ça, il y a Henri de Rohan qui a, pour tout bagage et pour toute force, sa foi. Donc on a envie de dire, c'est une histoire qui se termine mal. Eh bien, on a vu, avec l'écriture du livre, j'espère qu'on voit, que, eh bien non, parce que, ok, c'est une victime, ok, c'est un héros qui perd, voilà, mais il a montré que par ses convictions, on peut tenir tête à l'autre. Il est seul, nu, en face de tout. Donc il perd, c'est normal. Sauf toute sa foi, tout son honneur et toute sa conviction qu'il a transmis quand même. Qu'il ira jusqu'à dire « ma patrie n'aura pas mes os ». C'est terrible quand on est un Rohan, quand on a une généalogie qui remonte au XIIe siècle, etc. Eh bien, il préfère que ses os restent à Genève et son mausolée est dans le temple Saint-Pierre. Si vous connaissez Genève, si vous ne connaissez pas, allez-y. Temple Saint-Pierre, l'ancienne cathédrale Saint-Pierre, temple Saint-Pierre depuis Calvin 1536. Bon, donc son mausolée est là, qui a été édifié par sa sœur et sa fille, voilà, et où est aussi ensevelie sa femme, la fille de Sully, donc, voilà, et ses armes, il lègue ses armes à Venise, parce qu'il adorait Venise, il a beaucoup vécu à Venise, soit en exilé, soit par choix, donc ses armes à Venise et son corps à Genève. Et du coup, si j'ose dire, il vit toujours. Alors vous venez de nous parler de personnalités du XVIe et XVIIe siècle.
si je ne me trompe, sur le stand sur lequel vous dédicacez, vous êtes coincé entre un personnage du XXe siècle et un autre personnage du XXe, voire XXIe siècle. Qu'est-ce que vous pensez de ce Festival protestant du livre, cette première édition ? Moi, je suis ravie d'être là. Je serais venue morte ou vive. Alors, comme je suis vive, je suis là et je me réjouis de rencontrer tout ce monde. D'abord, des gens que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et il était temps, c'est magnifique de faire... Alors justement, on m'a posé la question qu'on a dû vous poser à vous aussi. Festival protestant du livre ou festival du livre protestant ? Bien sûr, festival protestant du livre. Et il faut, si je peux me permettre, puisque j'en suis, auteur et tout, et puis depuis longtemps, il faudra continuer à faire vivre cette niche. Parce que, voyez-vous, le protestantisme, je vais vous dire quelque chose. Le protestantisme, au XVIe, XVIIe, c'est bien, c'est héroïque, c'est tout ce qu'on veut. Puis au fur et à mesure, il n'y a qu'à reprendre les chiffres, tout tombe, voilà. Et maintenant, on est minorité. Agissante soit, mais minorité. Il reste une chose aux protestants, c'est l'écriture. Le doute et l'esprit critique. C'est moi qui le dis, je peux me tromper. Mais je crois, ma conviction est que c'est Luther, il faut douter, il faut continuer et il faut laisser des traces. Je vais vous dire, moi je suis très en colère contre les protestants. C'est pas mes copains les protestants. Qu'est-ce qu'ils font? Écoutez, où est la voix protestante en politique? À part Gérard Larcher, c'est le dernier. En sciences, à part Sicard, qu'on n'entend plus. En économie, qui est en économie? Il n'y a personne. Si on n'est pas là, nous, historiens et auteurs machin, où est la... Non, mais où ils sont? Ils se bougent ou ils ne se bougent pas? Si les éditeurs, les auteurs ne se bougent pas, alors il n'y en aura plus. Vous ne croyez pas?